que tu es en train de faire? Eh bien, j'essayais de faire du pudding. Pourquoi? Et pour qui? Eh bien, c'est pour Antara. Et hier, quand j'ai demandé au docteur Vikram, je lui ai dit qu'elle mange seulement des cornflakes, du riz et des lentilles. Il m'a dit que peut-être qu'elle aime des aliments mous et frais. Tu comprends? Il a proposé que j'essaye de lui donner différents plats. Alors c'est ce que je fais. Je lui prépare du pudding. Mais si c'est toi qui lui fais, elle ne le mangera pas même si elle aime le pudding. Allez, sors, je vais le faire. Allons, va-t'en. Qu'est-ce que tu regardes? Je l'apporte dès que c'est prêt. Vas-y, Antara. Tiens, mange-le. Antara, au moins goûte-le. D'accord, un tout petit peu. Allons. Antara. Regarde, papa aussi va le manger. C'est très très bon. Mange un peu, c'est très bon. Mange, ma chérie. Au moins goûte-le, Antara. Une cuillère, s'il te plaît. Ah, très bien, Vidya. Je vais partir maintenant. Je dois aller à la clinique de Vikram pour tout payer. Vous deux, vous irez en taxi aujourd'hui. Au revoir, Abby. Au revoir. Allons, ma chérie. Tenez. Cinq, 10, 15... D'accord. Il n'y a que 20 000 roupies, monsieur. Oui, je le sais. Je vais payer le reste dans quelques jours. Faites-moi confiance. Bien, monsieur. Pas de problème. Merci. C'est quoi tout ça? J'ai pensé que Antara mangerait au moins quelque chose. Nous pouvons essayer 1 ou 2 nouveaux plats chaque jour. Mais tous ces plats, d'un seul coup. Non, ça va. Allons voir ce qu'elle aime. Va la chercher. Merci, Vidya. Abhishek, viens manger.
Wow! Nous avons tellement à manger aujourd'hui! Oui, mon chéri, c'est pour Antara. C'est pas pour moi alors? Pour toi aussi. Allez, assieds-toi. Goûte ça, Antara. Mange. Tu peux me faire manger aussi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? Ça? Donne ton assiette. Mange ça, Abhishek. Tiens, essaye ça. Mange un petit peu. Antara, au moins regarde ce que c'est. Mange-le, Antara, c'est très bon! Antara, mange un peu. Regarde, j'en mange aussi. C'est très bon, Vidya. Antara, c'est très bon, ma fille. Mange ça. Goûte-le. Antara. Mais papa, donne-lui des cornflakes! Tu sais très bien qu'elle ne mange que ça! Tu es celui qui m'a demandé pourquoi elle ne mange que des cornflakes. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher ce qu'elle pourrait manger d'autre. Antara? Antara, qu'est-ce que tu fais là? Antara? Qu'est-ce que tu veux? Hein? D'accord, celui-là? Celui-là? Ça? Ça? Mais ce sont les lentilles. Papa, je te dis qu'elle ne va pas les manger! Tu t'amuses bien? Papa, je veux du pudding maintenant! Prends-le. Mange ton pudding. C'est bon? Antara, assis-toi. Allons, assis-toi. Tiens. Mange ça. S'il te plaît, tu veux essayer celui-là? Alors c'est très mou. Je ne sais pas quoi te donner, Antara. Hein? Aditya, donne-lui le jaune de l'œuf à moitié frit. Ah oui. Voyons. Abhishek est déjà au lit? Ces jours-ci, il parle beaucoup. Tu ne vas pas dormir? Je fais quelques calculs. Des calculs? Eh bien, peut-être... Assis-toi, tu veux? Nos dépenses pour le mois sont de 30 000 roupies. Plus ou moins. Je gagne
35 000. La thérapie d'Antara coûte 15 000. Oui, 15 000. Et ce ne sera pas pour quelques mois seulement, mais sur des années. Et le mois prochain, il y a aussi le mariage d'Artie. Nous aurons besoin de 3 à 400 000 roupies pour ça. Nous pouvons très bien utiliser les économies pour le mariage d'Artie si tu veux. J'ai 60 000. Non, 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 pas ton argent. Mais nous devons toujours payer la thérapie. Nous aurons à trouver quelque chose très vite. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est difficile de tenir une maison avec si peu d'argent. Vidia, en fait, je voulais te parler de quelque chose. Bien, je me demandais si... tout l'argent qu'on a économisé sur le compte à dépôt fixe... Eh bien, nous pourrions casser ce dépôt. Aditya, tu sais que c'est pour Abhishek. N'y pense même pas. Écoute, Vidia, essaye de comprendre. Aditya, s'il te plaît. Je ne peux pas laisser ça se produire. Je sais bien qu'Antara a besoin de cette thérapie. Mais pourquoi essaies-tu de freiner notre fils juste parce que... Non, tu ne peux pas toucher à cet argent. Mais je suis encore en vie, Vidia. Et nous pouvons économiser pour Abhi plus tard. Personne ne sait ce que nous réserve l'avenir, Aditya. Et qui peut dire si nos finances vont vraiment s'améliorer ou alors empirer dans le futur? Tu te souviens de ce que tu avais dit? Tu avais dit que, indépendamment de ce qui arrive, nous ne toucherons en aucun cas à cette somme, peu importe les circonstances. Nous ne l'utiliserons seulement pour son éducation. Tu t'en souviens ou non? Je m'en souviens, je n'ai pas oublié. Je dis seulement que Abhishek, on peut... Aditya, jamais je ne te laisserai faire ça. Vidia, écoute, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, Vidia, ne te fâche pas. Comment je dois pas me fâcher, Aditya? Dis-moi pourquoi je ne le ferai pas? Et maintenant tu veux utiliser tout l'argent de notre fils, hein? Tu veux l'utiliser pour le traitement de ta fille et moi je ne devrais pas me fâcher? Vidia, s'il te plaît, je t'en prie, tu peux essayer de comprendre ce que je te Aditya, dis. tout ce que tu m'as fait, je l'ai accepté. Et la seule raison, c'était pour protéger Abhishek. Mais si cette fois tu fais du tort à mon fils, alors réfléchis bien. Je ne te laisserai pas faire. Vidia, Vidia, écoute-moi. Vidia, mais un moment. Aditya, ce moment de faiblesse que tu as eu, eh bien ce moment-là a détruit toute ma vie et tu le sais maintenant. Bien alors, tout ce que tu m'as fait, c'est déjà fait. Mais si à un seul moment tu mets en danger la vie de mon fils Aditya ou détruis son avenir, alors je te promets, ce jour-là tu verras mon cadavre. Vidia, qu'est-ce que tu crois? Je ne m'inquiète pas pour son avenir? Je ne m'inquiète pas pour le bébé qui va naître? Oui, Antara n'est pas ta fille. Alors pourquoi tu devrais t'inquiéter pour son avenir? Aditya, Vidia, écoute. Les besoins d'Abhishek ne sont pas pour maintenant, c'est compris? Mais ceux d'Antara sont dans l'immédiat. Et pour l'instant, Vidia, je n'ai pas d'autre choix que de recourir à ce dépôt fixe. Tu m'as bien compris? alors dis-moi ce que tu feras quand tu auras dépensé tout l'argent mis de côté. Est-ce que tu vas me vendre? Vidia! Ne crie pas, Aditya. Dis-moi ce que tu feras alors. Je t'en prie, dis-moi ce que tu envisageras de faire quand tout l'argent sera dépensé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Aditya, si c'était vraiment moi à ta place, d'abord je n'aurais jamais fait une erreur pareille. Et maintenant toute ta famille doit payer pour ce que tu as fait. Et ensuite, après cette première erreur, je n'aurais pas commis une deuxième erreur d'entraîner toute cette famille dans une telle difficulté. Je n'aurais pas fait ça. Vidia!
complètement oublié de laver ça. Allô? Allô? C'est le père de Samir qui parle. Oui, bonjour mon oncle. Comment allez-vous? Je vais bien. Et toi, ça va? Je vais bien, merci. Comment vont les préparatifs? Ça va bien. Bon, je t'appelle parce que ce sera la toute première fois que nos deux familles et les amis intimes vont se réunir. Oui mon oncle. Alors, selon la tradition, la famille de la mariée offre quelque chose aux invités. Je veux dire des cadeaux. Bien sûr, pas à tout le monde. Seulement aux parents très proches. Les personnes spéciales, quoi. Tu as compris ce que je t'ai dit? Eh bien, oui mon oncle. Même si je sais que la famille de la mariée offre des cadeaux à celle du marié, je suis au courant de ta situation. Alors je ne veux pas te mettre la pression pour faire ça. Ce n'est pas grave, oublie la famille. Mais au moins, prends bien soin des invités. Je te dis ça uniquement pour que personne ne pense du mal de toi, surtout. Non mon oncle, ne vous inquiétez pas. Tout sera fait comme vous le voulez. Je suis le papa et aussi la maman d'Artie. Je vous promets que le mariage sera comme vous le désirez. Je le sais, mon fils. C'est pourquoi je n'hésite pas à tout te dire. Oui, merci mon oncle. Et cela dit, combien de personnes vous comptez inviter? Eh bien, je suis en train de préparer la liste. Je ne l'ai pas encore finie. Je te l'enverrai demain matin. Bien mon oncle, au revoir. C'est Aditya Verma qui vous parle. J'ai mis de l'argent dans un compte de dépôt fixe chez vous, au nom d'Abhishek Verma. Et j'aimerais récupérer cet argent. Non, je viendrai chez vous. Je vais venir en personne. Oui. Je peux venir quand? Non. Est-ce que c'est possible après déjeuner? Oui. Oui, c'est bien. Merci. Artie? Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est quoi tout ça? J'ai fait beaucoup de shopping, Vidya. Et je suis allée chez le tailleur et il m'a donné 3 jolies blouses. Et les autres? Il va me les donner demain. D'accord. Entre. Et j'ai vu des boucles d'oreilles en diamant. Elles étaient très jolies. Mais d'abord, je dois demander à Aditya. Ton frère ne va Oublions pas te les ça. refuser. Regarde un peu. Je l'aime vraiment, alors dis-moi.
Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vrai, c'est très joli. Et devine combien je l'ai payé? Je ne sais pas, peu importe le prix, ça t'ira très bien. Oui, ça m'ira très bien. Oui. Et puis Vidya, nous étions supposés aller acheter le tissu pour la jupe. Quand est-ce qu'on ira? J'ai parlé au tailleur et il m'a dit qu'il le fera, seulement si on lui donne le tissu dans les prochains jours. Oui, alors va l'acheter. Mais nous étions censés y aller ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, Vidya? Non, rien. Non. Tu as l'air absent. Il y a quelque chose. Dis-moi ce que c'est. Il n'y a rien, je t'assure. Tout va bien. Viens à l'école demain. Nous partirons de là-bas, d'accord? D'accord. Écoute, Vidya, je pars maintenant. Attends un moment. Mange quelque chose avant de partir. Non, j'organise une fête pour mes amis ce soir. Ah, c'est bien. Quand Aditya rentre, montre-lui tout ce que j'ai acheté, d'accord? Et dis-lui pour les boucles d'oreilles en diamant. D'accord. Bien, Vidya, je pars maintenant. Oui. Et oui, Abhishek? Il est en train de jouer en bas avec Bilou. C'est bon, je le verrai dehors. Je te vois bientôt. Attends, Oui? s'il te plaît, ne reste pas dehors trop longtemps. D'accord. Au revoir. Madame Gupta, attendez s'il vous plaît. Attendez une minute. Bonjour Aditya, comment allez-vous? Tout va bien? Je vais vraiment très mal. Pourquoi vous avez emmené Antara chez un sorcier? Hein? Et si moi j'emmenais Bilou chez un sorcier sans votre accord? Oui, mais pourquoi vous emmèneriez Bilou? Bilou n'est pas fou comme Antara. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est fou? Antara a un problème mental. Monsieur Gupta est un très bon ami à moi. C'est pourquoi je me retiens. Écoutez-moi, ne dites plus qu'Antara est folle encore une fois. Antara n'est pas folle, elle est autiste. Quoi, c'est quoi? Autiste. Autiste, oui, autiste. Ça n'a pas d'importance ce qu'elle est. J'ai fait ça pour vous aider, mais malgré tout, vous vous disputez avec moi, Aditya. Vous pensez que c'est nous aider que d'emmener une petite fille de 5 ans chez un sorcier? Vous avez vu comment il a frappé Antara et les marques qu'elle a eues? Vous croyez toujours en ces pratiques au XXIe siècle? Je pense que c'est vous qui devez vous faire examiner. Et s'il vous plaît, comprenez une chose. Antara voit un médecin qui l'aide déjà. Et elle n'a définitivement pas besoin d'un autre traitement. Et si c'est par les sorciers et la magie que vous voulez aider, alors je vous en prie. Pour l'amour de Dieu, nous ne voulons pas de votre aide. Mais c'est qu'il guérit vraiment les personnes folles, je l'ai vu. Vous n'avez rien compris de ce que je vous ai dit. Vous avez compris quelque chose, hein? Qu'est-ce que je vous ai dit au sujet d'Antara, s'il vous plaît? Elle est autiste. S'il vous plaît, oubliez ça. Mais dorénavant, rappelez-vous d'une seule chose. Antara n'est surtout pas folle. Et si vous osez l'appeler ainsi une autre fois, vous allez me le payer très cher. Ah mon Dieu, Aditya! Jamais je n'aurais cru ça de vous. Vous avez osé me menacer. Je ne vous ai pas menacé. Je vous ai prévenu. Je ne fais que vous informer. Aditya. Tu es tout trempé? Entre vite. Merci. J'ai gardé à manger pour toi. Mange un peu. Non, je n'ai pas trop faim. Je ne veux définitivement pas voir ton cadavre. Et je ne veux pas non plus faire une deuxième erreur. Tiens, l'avenir de ta famille est maintenant sain et sauf.
Je n'ai toujours pas pu te comprendre après toutes ces années, Vidya. Je sais que ce n'est pas assez. Mais c'est suffisant pour le moment. Et c'est mieux que de prendre l'argent de côté d'Abhishek, n'est-ce pas? Oui, mais Vidya... Aditya, Arti est autant ma sœur comme pour toi. J'ai aussi des responsabilités envers elle. Oui, mais écoute... Vidya... Aditya, ne dis rien, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu me remercies. La relation qu'il y a entre nous deux maintenant est devenue ce qu'elle est, mais nos responsabilités sont toujours les mêmes. Oui, nous pouvons vivre séparément entre ces 4 murs, mais pour les autres, pour les parents de Samir, nous sommes ensemble. Vraiment... Ne dis rien. Mais rappelle-toi, personne à part nous deux ne doit savoir que je t'ai donné tout cet argent pour le mariage d'Arti. Pas même Arti. Elle est ta petite sœur. Et elle est très fière de toi. Si elle venait à l'apprendre, alors ton image serait ternie pour elle. Et je ne le veux pas. Ce serait mieux que la fausse image qu'elle a soit entièrement ternie. Aditya, je t'ai donné tout mon argent, mais ça ne tient qu'à toi où et comment tu le dépenses. Je te promets que je ne dirai rien. Il faut qu'on ajoute un nom à la liste. Lequel? Celui de Samir. Nous devrons aussi lui acheter un costume, n'est-ce pas? Oui. Bonjour Aditya. Bonjour Vidya. Salut. Pourquoi l'appartement est resté ouvert? Ah, Bilou est venu. Tu viens très tôt? Pas de cours? Tu n'as pas dit que nous allions faire du shopping aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Mais je ne t'ai pas dit que nous irions tôt le matin? Oui, tu n'avais pas dit ça. Mais irons-nous aujourd'hui, c'est sûr? Ah, d'accord. Faisons comme ça. J'emmène Antara tout de suite à la clinique. Ensuite, j'irai directement à la banque. J'ai un peu de travail à finir. Oui. Et j'ai toute une heure de pause déjeuner. Nous pourrons faire du shopping pendant cette heure. Tu pourras toi revenir ici et moi je retournerai au bureau. Vidya, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on peut vraiment faire du shopping en 1 heure? Tu ne sais pas comment je fais, moi. Je l'ai déjà fait en moins d'une demi-heure. Demande à Vidya. Ah, parce que je dois demander à Vidya? Regarde un peu comme elle est en train de rire. Pourquoi est-ce que tu ris? C'est vrai que je fais le shopping rapidement? La dernière fois que je suis allé faire du shopping, tu te rappelles?
Est-ce que tu n'étais pas rentré en 30 minutes? C'est vrai? Mais qu'est-ce que tu étais allé acheter? Des vêtements? Pour Abhishek? Et tu les as choisis en une demi-heure? Oui! Demande à Vidya. Ce n'est pas vrai? Dis-lui. Oui, c'est vrai. Il avait fini ses emplettes en 30 minutes. Et tu sais ce qu'il avait rapporté? Des sous-vêtements pour Abby. Quoi? Oui! Oui, Aditya. Tu es vraiment un maître du shopping. Mais laisse-moi te dire une chose. Maintenant, nous allons pour un mariage. Et ce ne sera pas possible en 1 heure. Ah. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Tu n'as strictement rien à faire. Vidya et moi, nous le ferons. T'en es sûr? Bien sûr. D'accord, regarde Artie. J'ai choisi quelques modèles de bijoux pour toi. Montre-moi. Celui-là. Celui-là. Très bien, mais jette un coup d'œil à l'autre avant. Ne te presse pas. Mais Attends un j'aime peu. celui-là. Il y a de jolis modèles pour les robes aussi. Regarde. Excusez-moi. Oui? Je devais encore pour le traitement d'Antara Verma. Quel nom dites-vous? Antara Verma. Je peux? Merci. Merci. Allons-y. Bonjour, Bonjour. Comment tu vas, Vikram? ça va bien. Bonjour. Entre. Très bien. Comment va Antara? Aditya, il y aura un thérapeute qui travaillera avec Antara à partir de demain. Mais tu devras faire une chose avant cela. Je viens de payer toutes les factures à l'instant. Ce n'est pas à propos des factures, Aditya. À partir de maintenant, tu auras aussi à travailler chez toi pour la thérapie d'Antara. Les exercices que nous allons lui donner ici, tu devras les lui faire faire à la maison aussi. Ah oui, bien sûr. Dis-moi. Regarde. Ce sont des cahiers. Maintenant, nous présenterons Antara les personnes qui seront dans sa vie quotidienne. Elle va apprendre à les connaître, tout comme nous lui avons présenté elle-même il y a quelques jours de cela. Tout comme ses parents, ses amis, son papa, son frère, ou un ami, ou tout le monde. Nous aurons besoin de leurs photos pour qu'elle se retrouve. Oh. Ce que tu as à faire, c'est de prendre la photo des gens importants dans sa vie et les coller dans ces cahiers que je te donne. Dans tous les deux? Oui, une copie sera avec toi et l'autre sera avec nous. C'est pourquoi il faut la même photo sur les 2 copies. Ah, très bien. Et tu dois écrire le nom de chacun en dessous. Sous ta photo, par exemple, tu écriras papa. Sous la photo de ton fils, tu écriras frère. Oui. Ah, mais c'est peu. Vikram, Antara ne sait pas encore lire. Elle apprendra ça aussi. Nous lui montrerons ses photos tous les jours. Et la relation que chacun a avec Antara. Nous leur adresserons la parole, par ce nom, pour qu'elle se retrouve. Et bientôt Antara commencera par les reconnaître tous. Vraiment? Oui. Regarde ça. Regarde ce cahier. Tu en feras de même. D'accord, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Bien, Vikram, je dois partir maintenant. À quelle heure je dois venir la prendre? Écoute. Je vais t'appeler une demi-heure avant la fin de la thérapie. Ça te va? C'est bon. Merci, D'accord. Vikram. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour, Samir. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Aditya Verma est souriant aujourd'hui. On pourrait croire à un miracle. Allez, raconte-moi tout.
Oui, je suis heureux aujourd'hui. J'ai pu payer toute la mensualité pour les soins d'Antara ce matin. Mais c'est très bien. C'est quand tu dois payer la prochaine? Je ne sais pas. Je n'y pense même pas pour te dire. Et tu ne dois pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour ton emprunt? Oui, je vais soumettre une demande aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent. Nous verrons bien. Tout est entre les mains de Kataria maintenant. Ne t'inquiète pas, tu travailles sur le dossier de son beau-frère. Il se chargera du tien aussi. Oui, maintenant que je fais aussi partie de son club, Ah voyons Aditya, tu ne vas pas te remettre à penser ainsi. je suis en train de me dire que si jamais on m'accorde cet emprunt, alors je pourrais couvrir toutes les dépenses pour le mariage d'Artie. Tu as raison. Tu sais, j'ai bien réfléchi ces derniers temps. À quoi? Je pense sérieusement qu'Artie et moi devrons se marier à l'état civil. Je veux dire, pourquoi dépenser tout cet argent pour un mariage? Le mariage civil sera beaucoup moins cher. Oh non, Samir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Écoute, Artie aussi a ses désirs, n'est-ce pas? Et peut-être qu'elle sera d'accord si tu lui dis ça. Mais peut-être, plus tard, elle risque de le regretter. Et je ne pourrais pas le supporter. Parce que si nos parents étaient en vie, ils auraient célébré son mariage en grande pompe. Et ça, je peux te l'assurer, Samir. Ce serait dur pour moi. Tu as absolument raison. Mais tu sais, il faut aussi être pratique dans la vie. C'est connu, les désirs sont sans fin, Aditya. Qui sait, peut-être demain, elle voudra d'une bague en diamant. Ou encore un collier. Tu pourras lui donner. Mais je dois au moins lui donner ce que je peux, Samir. Alors donne-lui l'essentiel, Aditya. Pourquoi vouloir faire plaisir à tout le monde? Je ne sais pas de plaire à quiconque, Samir. Je veux célébrer le mariage d'Artie en grande pompe pour que tout le monde soit heureux. Et aussi, mon oncle et ma tante doivent avoir certains désirs. Attends une minute. Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Je connais très bien mon père, Aditya. Il a sûrement dû te dire quelque chose. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, le mariage doit être fait ainsi, j'ai raison. Non, crois-moi, il n'a rien dit de tel. Toi, t'es en train de me cacher quelque chose. Écoute, Aditya. Je suis sûr que mon père t'a appelé, il t'a dit quelque chose. Oui, il a effectivement appelé, mais c'était pour parler. Des rituels qu'il faudra respecter pour la cérémonie. D'accord. Mais tu devras me faire une promesse. Laquelle? Tu me le diras si mon père exige quoi que ce soit de toi. Oui, je te dirai, bien sûr. Tu le promets? Oui, je te le promets. Et je ne vais pas te parler de ça, si tu ne me le dis pas en premier. Oui, je te promets. D'accord, laisse ça. Écoute-moi, j'ai besoin de ton appareil photo. C'est bon, je l'apporterai chez toi ce soir. Pourquoi? C'est pour quoi faire? Je te dirai ça une autre fois. Tu commences vraiment à poser beaucoup de questions. Maintenant, n'en profite pas. Beau-frère. Quoi? Tu es mon beau-frère, c'est pourquoi? D'accord, je l'apporterai. D'accord. Au revoir. Au revoir. Je t'écoute. Salut, comment tu vas? Exactement comme tu m'as quitté hier. Très bien, écoute. Oui, dis-moi. Viens chez mon frère cet après-midi à 4h. Pas à 4 heures, peut-être un peu plus tard. Mais je viendrai, ne t'inquiète pas ma chérie. Promis? D'accord. Au revoir, à plus. Des ballons! Des ballons! Des ballons! Des ballons, 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 ballons! Je suis Ballons, tellement ballons, fatiguée. ballons! Ce sac est tellement Ballons! lourd. Tu es fatigué après avoir porté un sac et tu n'avais qu'à le porter en haut? Vous m'avez donné un sac très lourd. Est-ce que je peux boire quelque chose, ma tante? Oui, je t'apporte du jus. Bilou, tu appelles ça un sac lourd? S'il te plaît, ma tante. Est-ce que tu veux bien regarder ma taille, mon poids et aussi mon âge? Et vérifie le tien aussi. Ah, mais regarde-toi, Artie. Avec qui tu te disputes? Bonjour. Bonjour, mon oncle. Tu arrives au bon moment. Je viens de demander du jus il y a un moment. Oui, ils savent que tu en as demandé. Ma tante, s'il te plaît, fais-en 3 verres de plus pour mes 2 oncles et pour Antara. Regarde, papa! On pourrait les mettre dans la chambre d'Antara, papa! Oh, waouh! Assis-toi, Samir. Oui. Viens, nous allons les mettre dans la chambre d'Antara. D'accord? Allons-y. Maman m'a acheté beaucoup de ballons aujourd'hui! D'accord. Nous allons les mettre dans la chambre d'Antara. Allons-y, Antara.
Ah, mon Bilou, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour être aussi fatigué? Oh, mon oncle. J'ai dû grimper 3 étages en portant des sacs de shopping des dames et ça fatigue énormément. Bilou, je vais te frapper si tu continues de parler. Tu n'as porté qu'un seul sac et à t'entendre, on croirait que tu as tout porté. Mais c'est que le sac est très lourd, ma tante. Toi, tu es habituée. Tu fais du shopping tous les jours. Je ne suis pas aussi fort. Non. Pourquoi est-ce que tu prends ces enfants au sérieux? Et puis quoi? Tu sais, Vidia et moi avons porté tous les autres sacs. Et il n'a pas arrêté de baratiner depuis. D'accord, laisse ça. Dis-moi plutôt ce que vous avez acheté. Waouh. Est-ce que tu veux me faire croire que tu ne sais vraiment pas ce qu'on a été acheté aujourd'hui? Bien sûr, tu sais que c'est pour le mariage. Regarde. Ce costume est pour ton papa. Et j'ai acheté ce sari pour ta maman. Il est joli, n'est-ce pas? Ça, c'est pour ton oncle. C'est beau, tu ne trouves pas? Et celui-ci est pour ta tante. Et oui, nous irons dans la même boutique en ville pour faire des achats pour toi. Je n'avais pas le temps aujourd'hui. C'est pourquoi je t'ai dit de venir ici pour que je prenne des mesures avant de t'acheter quelque chose. C'est quoi tout ça, Artie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Aimer? Tiens, prends du jus. Prends-en, Artie. Lydia, si tu permets, je dois parler à Artie en privé quelques minutes. Samir, lâche-moi, tu me fais mal. Ah! Est-ce que tu te rends compte de ce que ton frère a fait pour trouver l'argent pour le mariage? Tu sais ce qu'il doit faire pour gagner cet argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas l'argent pour payer tout ça. Il travaille jour et nuit au bureau pour couvrir toutes les dépenses, Artie. Et il a tellement de dépenses, ton logement, tes cours aussi, pour les enfants et pour le traitement d'Antara. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'emmener Antara ici. Et il savait très bien que j'allais me marier, n'est-ce pas? Tous nos problèmes arrivent à cause de cette fille Antara. En tout cas, mon frère n'est pas en mesure de prendre soin de cette fillette. D'ailleurs, c'est de sa faute s'il a tous ces problèmes. Tu as tout à fait raison, entièrement raison. En passant, il n'était pas obligé de prendre soin de toi non plus. Il n'est pas forcé. Tu le sais, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je dis, Antara est sa fille. Donc il a des devoirs envers elle. Et toutes ses responsabilités, c'est parce qu'il en est le père. Mais toi, qui t'es? Seulement sa sœur. S'il avait voulu, après la mort de tes parents, il aurait bien pu reculer devant ses responsabilités auprès de toi. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il s'en est chargé. Pour chacun de tes besoins, tes désirs, il a toujours tenu ses responsabilités. Et il ne t'a jamais laissé sentir que tes parents n'étaient plus là. Artie, seule Aditya aurait pu faire ça, personne d'autre. Et aujourd'hui, quand il connaît des difficultés, tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est par sa faute que ton frère a des problèmes? Waouh, Artie.